Parmi les histoires qui sont connues, qui parlent de l'effet du Coran sur les cœurs des non-musulmans à l'époque du prophète sallam, At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi. C'était le chef de la tribu de Daws. Il arrive à Mecca, les gens savent qu'il s'agit d'une grande personnalité, donc ils vont le conditionner pour qu'il n'écoute pas le prophète quand il sera à Mecca. Puis, Tufayl va dire: malheur à moi, je suis pourtant un homme intelligent et poète, et je sais distinguer les bonnes paroles des mauvaises. Qu'est-ce qui m'empêche donc d'écouter ce qu'il a à dire? Si ce qu'il apporte est bon, je l'accepterai, et si c'est mauvais, je le rejetterai. Il est parti voir le prophète et le prophète lui a présenté l'islam et lui a récité le Coran. At-Tufayl déclara: par Allah, jamais je n'ai entendu une parole plus belle que la sienne, ni un ordre plus juste que le sien. Alors il embrassa l'islam et prononça l'attestation de foi dans l'immédiat. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait juste après? Il a demandé au prophète l'autorisation d'aller prêcher la tribu de Daws. Jubayr ibn Mut'im, le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Il relate: j'ai entendu le messager d'Allah réciter Surat al-Tur. C'était pendant la prière du Maghrib. Et quand le prophète est arrivé au verset où Allah Ta'ala dit: ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils leurs propres créateurs? Méditez sur ce verset s'il vous plaît. Allah dit, il questionne, il nous interpelle, il nous pousse à réfléchir, à méditer. Ont-ils été créés à partir de rien? La réponse est bien évidemment que non. Rien, la seule chose que ça crée, c'est rien. Ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? C'est les hommes qui se sont créés eux-mêmes? La réponse également est non. Donc, Jubayr ibn Mut'im, il entend ce verset où le prophète il récite pendant la prière du Maghrib: ont-ils été créés de rien ou sont-ils leurs propres créateurs? Ont-ils créé les cieux et la terre? Ils n'ont plutôt aucune certitude. Détiennent-ils les trésors de ton Seigneur ou sont-ils les maîtres de l'univers? Quand il a écouté ce verset, il a dit: Kada qalbi ayyatir, cela me laissa sans voix. Et s'est converti à l'islam. Subhanallah. Serviteur d'Allah, l'effet du Coran est tellement puissant que Quraysh a interdit à Abu Bakr radiallahu anhu de prier et de réciter à voix haute dans la mosquée attenante à sa maison. Ils ont interdit à Abu Bakr de réciter où? Dans la mosquée attenante à sa maison. En effet, sa récitation empreinte de larmes attirait irrésistiblement les cœurs vers l'islam. Quraysh justifièrent leur interdiction en disant: cela risque de séduire nos femmes et nos enfants, rapportés par le Bukhari. Est-ce que vous voyez, mes chers frères, mes chères sœurs, à quel point le Coran a eu de l'effet sur les non-musulmans de l'époque? L'effet du Coran s'est manifesté dans plusieurs histoires, mais le temps ne nous le permet pas. Et c'est pour ça que je vais me limiter à ces quelques histoires.